Un peu plus de 3 000 euros, c'est l'équivalent de ce que j'ai perdu à cause de ces erreurs lorsque j'ai débuté en bourse. Des erreurs qui peuvent paraître évidentes pour certains, mais qui ne le sont pas forcément pour tous. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est avant tout de vous rappeler des petites règles assez basiques en bourse, mais qui ne sont pas toujours simples à appliquer. Alors avant de commencer, si tu aimes mon contenu et que tu veux en apprendre un peu plus sur la bourse et la stratégie dividende, pense à t'abonner à la chaîne, ça me permet de gagner un peu en visibilité, et puis ça me fait toujours très plaisir, donc vraiment, n'hésite pas. On va donc commencer avec cette première erreur, et je pense que nous sommes beaucoup à la faire, surtout lorsqu'on débute et qu'on est un peu perdu, c'est de copier bêtement des portefeuilles ou des actions en fait qui sont achetées par des influenceurs, voire même parfois des personnes de notre entourage, si vous avez des amis par exemple qui investissent. Alors souvent, c'est quelque chose que l'on fait parce que cette personne a plus ou moins la même stratégie que nous et qu'elle nous mâche un peu le travail, ce travail d'analyse en fait, puisqu'on se dit, si cette personne elle a acheté cette action et qu'elle a la même stratégie que moi, c'est qu'elle devrait aussi me correspondre à moi. Alors ça peut parfois être vrai, évidemment. Je ne suis pas là pour vous dire de ne surtout pas acheter la même action que quelqu'un d'autre, mais il faut impérativement se détacher finalement de cette personne et reprendre à zéro notre analyse comme on le ferait avec des actions qui ne sont pas inspirées du portefeuille de quelqu'un. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que vous allez peut-être avoir une stratégie similaire à la personne que vous allez, entre guillemets, copier, mais peut-être pas du tout le même profil d'investisseur. Est-ce que vous avez les mêmes objectifs à court, moyen, long terme que cette personne? Est-ce que vous avez commencé en même temps? Est-ce que vous avez commencé avec la même somme d'argent? Est-ce que vous investissez la même somme que cette personne en fait chaque mois? Est-ce que vous avez la même aversion au risque? Etc. etc. Vous l'avez compris, on est tous différents, on part tous avec une somme d'argent différente, des objectifs sûrement différents, une situation personnelle aussi qui est différente. Donc ne prenez pas pour acquis une action achetée par quelqu'un d'autre, puisqu'il y aura de grandes chances que vous soyez différents sur plusieurs points. Alors évidemment, vous pouvez largement vous inspirer des actions achetées par des personnes qui ont une stratégie similaire à la vôtre, mais dans ce cas, faites bien votre propre analyse de votre côté, essayez de ne pas vous sentir influencé entre guillemets, et surtout n'oubliez pas de toujours garder un œil sur cette valeur au fil du temps pour savoir si elle vous correspond toujours une fois que vous l'avez acheté. Deuxième erreur que j'ai souvent commis à mes débuts en bourse, et je pense d'ailleurs que c'est celle qui m'a fait perdre le plus d'argent à l'heure actuelle, c'est de ne pas avoir été assez attentif à la valorisation des actions que j'achetais. Alors vous le savez peut-être, mais j'ai une stratégie stock picking sur des actions à dividendes. Donc souvent on a tendance à dire que lorsqu'on fait du DCA sur un ETF par exemple, c'est une stratégie un peu plus passive et donc on peut se permettre de moins tenir compte de la valorisation. Mais lorsqu'on sélectionne nous-mêmes nos actions, et encore plus lorsqu'on sélectionne des actions à dividendes, il faut impérativement tenir compte de la valorisation. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, si vous achetez une action à dividende à un prix qui est bien trop élevé, il se peut que si l'action chute, en marché baissier par exemple, vous allez potentiellement continuer de recevoir vos dividendes, si l'entreprise évidemment est en bonne santé, mais vous allez peut-être mettre énormément de temps à retrouver votre PRU et psychologiquement, c'est quelque chose qui peut être parfois très dur à accepter. En fait, vous allez voir le cours de vos actions chuter. Alors au début, vous allez vous rassurer avec les dividendes qui continuent de tomber, mais si la chute elle continue pendant plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années, eh bien vous risquerez d'être un peu découragé vis-à-vis de ces actions-là, et surtout votre potentiel de gain lié à la plus-value, il sera réduit vu que vous avez acheté bien trop haut. Alors pourquoi je dis que la valorisation c'est d'autant plus important avec les actions à dividendes? Eh bien parce que le dividende par définition, c'est de l'argent qui n'est pas réinvesti dans la croissance de l'entreprise. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les entreprises à dividendes, elles ne font pas de croissance, loin de là, sinon évidemment personne n'en achèterait. Mais mathématiquement, plus vous allez vous diriger vers des entreprises très matures, avec des rendements entre souvent 2 et 4, voire 5%, plus il y a de chances que ce soit des entreprises qui feront sûrement un peu moins bien que des valeurs plus axées vers la croissance et qui distribuent à contrario moins de dividendes. C'est pour ça que votre prix d'achat sur des actions à dividendes, il doit être très important. Et même si le dividende il est là quelque part pour vous rassurer, tôt ou tard, si l'action chute de trop, vous risquez d'être impacté psychologiquement. Et enfin pour terminer, troisième erreur que j'ai commise, alors cette fois un peu plus tard qu'à mes débuts, c'est une erreur qui je pense peut être faite, peu importe votre niveau finalement d'investisseur, c'est de ne pas prendre en compte le coût d'opportunité. Alors je m'explique, c'est quoi le coût d'opportunité? Eh bien c'est simplement le fait de réallouer son capital qui est déjà investi dans certaines valeurs sur d'autres valeurs plus prometteuses
ou qui nous correspondent un peu mieux. C'est quelque chose qui est souvent difficile à analyser en tant qu'investisseur, puisque si vous avez un horizon long terme, vous n'allez pas commencer à vendre vos valeurs qui baissent un peu pour instantanément racheter d'autres actions qui vous semblent meilleures, en fait, parce que sinon ça revient à faire du trading, et c'est pas forcément ce qu'on veut faire quand on fait de l'investissement à long terme. Souvent, vous allez accepter juste la volatilité du marché, analyser les fondamentaux des entreprises que vous possédez déjà, et si tout est bon, vous allez conserver ces entreprises, peu importe si ça monte ou si ça baisse. Sauf que parfois, et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé tout récemment, vous allez trouver une très belle opportunité, une très belle valeur à ajouter à votre portefeuille, et en contrepartie, il y aura une valeur que vous avez achetée il y a un moment, qui vous convient entre guillemets assez bien, mais qui n'est pas aussi bien que celle que vous venez de trouver, et vous allez forcément hésiter à vendre tout ou partie de cette valeur pour réinvestir sur la nouvelle valeur qui est pour vous une meilleure opportunité. C'est ce qui m'est arrivé récemment avec Microsoft et Comcast. Donc Comcast, c'est une action à dividende qui offre un rendement d'environ 3,5% à ses actionnaires actuellement, que j'ai acheté à un prix plutôt intéressant et que je conservais en fait pour ses fondamentaux plutôt corrects pour une boîte du secteur communication. Sauf que Microsoft, eh bien, elle me faisait de l'œil. C'est une boîte qui a pris une claque en début d'année 2025 avec la politique de Trump aux États-Unis et qui était pour moi en fait une très rare opportunité d'acheter cette action à cette valorisation-là. Donc c'était en avril, Microsoft, elle était aux alentours des 370 $. Puis elle a annoncé de très très bons résultats suite à ça. Le Nasdaq en globalité est reparti à la hausse et l'action Microsoft, elle a fait plus 15% dans les jours qui ont suivi mon achat. Et avec le recul, eh bien, je me dis que mon argent investi dans Comcast, il aurait pu être mieux investi dans Microsoft à ce moment-là, à cette valorisation, etc. Mais j'ai hésité à vendre alors que j'étais en très légère moins-value sur Comcast, je dirais même pas moins 2%. Et au final, ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté un plus 15% de loupé sur Microsoft avec l'argent qui était investi dans Comcast et qui aurait pu être investi sur Microsoft. Alors évidemment, j'ai une vision long terme. Je sais que mon argent reste bien investi dans Comcast, ça reste une très bonne boîte, etc. Quoi qu'il arrive, voilà, je ne suis pas inquiet vis-à-vis de Comcast, puisqu'elle verse en plus un dividende qui est très généreux. Donc pour moi, pour une stratégie dividende, c'est parfait. C'est un dividende qui est un peu plus généreux que Microsoft. Donc je ne suis, on va dire, qu'en partie déçu de ce mouvement-là, on va dire. Mais comme je vous disais, c'est le jeu. C'est très difficile de savoir remodeler son portefeuille rapidement, prendre des décisions sur des valeurs qu'on a passé du temps à analyser, etc. Forcément, c'est jamais simple et c'est pas impossible que je refasse peut-être cette erreur, entre guillemets, à l'avenir. Mais voilà, je voulais surtout vous partager un peu ma propre expérience et vous dire que si vous voyez une excellente opportunité, que vous êtes très très sûr de vous, que vous êtes très sûr de votre coût, etc., eh bien n'hésitez pas à peut-être alléger ou revendre une position qui vous convient un peu moins pour aller vers cette nouvelle opportunité. C'est pas facile, encore une fois, il ne faut pas tomber non plus dans le syndrome de l'objet brillant, mais ça peut souvent en valoir la peine. Donc si vous voyez une meilleure opportunité ailleurs, n'hésitez pas. Voilà les poulets, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous permettra, que vous soyez débutant ou non, de remettre un petit coup de vis sur les erreurs qui peuvent être faites en bourse à n'importe quel moment de votre carrière d'investisseur. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait super plaisir, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les poulets. Salut!